13h sur Troy TV, bonjour et bienvenue. À la une, élection présidentielle au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, face à la population de Bobo Dioulasso, a promis de redorer l'image de la capitale économique une fois au pouvoir. Et puis en Côte d'Ivoire, le procureur de la République annonce des poursuites judiciaires contre plusieurs leaders de l'opposition. Actes terroristes, attentats et complots contre l'État sont les charges retenues contre eux. Bonjour à vous. Un meeting samedi dernier dans la ville de Sia, Edi Komboego, candidat du CDP à la présidentielle de novembre, a annoncé qu'il effectuera de grands travaux pour Dioulasso afin qu'elle soit à nouveau digne d'être appelée capitale économique du Burkina. Et la condition est que la population lui donne ses voix. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Mon programme économique. Bobo Dioulasso était donné comme la capitale économique du Burkina Faso. Même dans les années 60, nous avions des industries, nous serions des industries de cycle. Aujourd'hui, il n'y a rien. Les privatisations ont commencé sous qui? Quand il était Premier ministre, Roch-Marc Christian Kaboré, il a voulu tout liquider. Porte heureusement, paix à son âme. Salif Diallo m'a appelé, petit frère, on m'a dit que tu es un grand financier. On nous dit de tout liquider, tout privatiser. Je dis, c'est peut-être d'accord de la Banque mondiale, mais il y a trois choses qu'il ne faut pas liquider. Vous ne pouvez pas liquider la société des eaux, parce que l'homme vit de l'eau. Vous ne pouvez pas liquider la société de l'électricité. Tout ce que nos anciens, la pension, la Caisse nationale de sécurité sociale, non, vous n'allez pas les liquider, vous allez les garder. S'ils ne veulent pas donner leur argent, qu'ils s'en aillent. Salif Diallo s'est levé comme un seul homme. Voilà un des membres les plus éclairés de ce parti, dont je ne vais pas donner le nom. Malheureusement, il est parti. Donc le FPP s'en ira également. Troisième meeting du mouvement du peuple pour le progrès. Après Fadel Gouman, le candidat du MPP Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les populations de Tinkodgo. Face à cette population, le candidat du MPP s'est engagé à apporter des changements significatifs et structurels aux conditions de vie de la population du Zungrantenga. Arrivé de Fada dans la soirée de ce samedi 7 novembre, Roch-Marc Christian Kaboré a tenu son troisième meeting ce dimanche 8 novembre à Tinkodgo dans la région du Centre-Est. Et comme dans toutes les autres régions parcourues, Roch-Marc Christian Kaboré s'est d'abord entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Est, avec pour objectif de recueillir leurs préoccupations et présenter sa nouvelle offre politique. Pour ce troisième meeting, le message du candidat reste le même: cohésion, solidarité et unité pour vaincre le terrorisme. Nous sommes obligés d'être unis et solidaires pour construire notre pays. Si nous ne sommes pas unis, cela va nous conduire dans des problèmes. Donc j'interpelle tout un chacun, arrêtons de nous disputer, pardonnons-nous parce qu'on a besoin de la paix. C'est en étant unis que nous allons construire le Burkina Faso de demain. À ce troisième meeting tenu à la gare routière de Tinkodgo, c'est un Roch-Marc Christian Kaboré reconnaissant vis-à-vis des populations du Centre-Est qui leur a une fois de plus demandé de lui renouveler leur confiance pour un deuxième mandat qui en principe devrait être le dernier. Nous sommes confiants que si vous vous mettez debout, nous ne pouvons qu'avancer. J'aimerais inviter les populations du Centre-Est à rester toujours mobilisées pour la victoire éclatante au soir du 22 novembre en vue de poursuivre le développement. Après l'étape de Tinkodgo, le candidat est attendu ce lundi 9 novembre à Manga, dans la région du Centre-Sud. L'Union générale des étudiants burkinabés UGEB célèbre son jubilé d'état. À cette occasion, elle a réuni les hommes de médias vendredi dernier pour lancer ses activités commémoratives. L'UGEB a profité de cette rencontre pour attirer l'attention des étudiants sur le processus électoral. Saint-Jean-Kouma, Fatima Tanikema. Le système universitaire souffre de plusieurs maux qui entachent son bon fonctionnement. C'est donc pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants que l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB a été portée sur les fonds baptismaux en 1960. 60 ans après sa création, les responsables de cette structure se félicitent des acquis engrangés. Les autorités en 90
en souscrivant au programme d'ajustement structurel, ont pris l'engagement, la main sur le cœur devant leur maître impérialiste, de suspendre les bourses. Et il était prévu qu'à l'horizon 2000, les bourses devraient disparaître. Il a fallu dégager des luttes de toute nature, effectivement, des luttes d'envergure pour empêcher et faire barrage, effectivement, à la suppression de ces bourses-là. Donc le contingent des 500 bourses a été maintenu en 99-2000 et plus tard en 2007, avec la lutte qui s'est poursuivie, ce contingent a été revu à la hausse. Pour ce qui est des mots qui minent le système universitaire burkinabé, l'UGEB dit connaître les sources. Cependant, elle remarque qu'aucun responsable politique ne semble être préoccupé par la situation. Alors, elle invite les étudiants à maintenir la lutte et à demeurer vigilants. La misère dans laquelle se trouvent nos universités et les étudiants tient de l'application des programmes d'ajustement structurel. Mais vous n'allez pas voir un candidat qui dit qu'une fois au pouvoir là, il va supprimer les programmes d'ajustement structurel. Pour nous, tant que ces programmes d'ajustement structurel seront maintenus, tant qu'on va décider que l'éducation n'est pas une priorité, tant qu'on va estimer qu'on ne va pas investir dans l'éducation et on va laisser la place au privé, donc en privatisant l'enseignement, il n'y a pas de raison que, effectivement, les étudiants s'attendent grande chose de ces élections. On a plus à gagner à s'en démarquer et à se concentrer sur nos préoccupations. La célébration du 60e anniversaire de l'UGEB est prévue de novembre 2020 à janvier 2021. Une célébration qui sera marquée par plusieurs activités telles que les séminaires de formation syndicale, des activités socio-culturelles et sportives, des conférences publiques et une cérémonie de témoignage sur les 60 ans de l'UGEB. Ils plaident pour la prise en compte de la protection de l'environnement dans les programmes des acteurs politiques. La Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC, pour y arriver, a lancé sa campagne de plaidoyer auprès des partis politiques. Dénommée Empreinte verte, cette campagne a été lancée la semaine dernière. On est reparti avec Saint-Jean Kouma et Fatima Tanikima. Dans le cadre de la campagne Empreinte verte, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat invite les candidats en lice pour les élections présidentielles à faire de la protection de l'environnement l'une de leurs priorités. Pour ce faire, la coordination a invité les jeunes à prendre massivement part à la campagne. Cela afin d'exiger la prise en compte de leurs préoccupations par les candidats. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été prévues en tout cas dans la campagne. Il y aura, par exemple, on a créé, comment on appelle ça, un décor de profil Facebook où les candidats, les jeunes en tout cas qui s'y sentent là-dedans pourront mettre sur leur profil. Il y aura comment on appelle ça, des jeux ou des campagnes de communication sur les différents engagements qu'on va mener sur la page, de sorte que ceux qui sont en tout cas favorables, sensibles à ces questions-là, puissent également les partager. Voilà, c'est toute chose qui va amener les candidats à voir en fait l'importance de la campagne et de s'y accrocher. Après les élections, la coordination ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit poursuivre les négociations pour amener le président au respect des engagements qui ont été pris en amont. Notre objectif en fait, c'est pas juste de leur proposer en fait voilà les engagements. Mais l'important pour nous, c'est ce qui va se passer dans le quinquennat qui vient. De sorte qu'à la fin, qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Par rapport aux engagements qu'on a proposés. Parce que pour nous, c'est des engagements assez pertinents et que le Burkina, en tout cas, que le candidat élu dans son programme doit prendre en compte. Nous pensons que ces programmes, ces engagements, en tout cas pris en compte, permettra au Burkina de faire un grand pas vers, en tout cas, une gouvernance durable de l'environnement. Dans le cadre de la campagne dénommée Empreinte verte, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat soumettra aux partis politiques 10 engagements. Il s'agit notamment de l'instauration de l'éducation environnementale dans le cursus scolaire et la mise en place de l'Observatoire national de l'environnement et des risques naturels.
Dans la même lancée que le CONAGEC, le ministère en charge de l'environnement éduque les décideurs publics sur la fiscalité de l'environnement. Jeudi dernier, un atelier sur la question a été initié au profit de cette cible. Une opportunité de sensibiliser et d'informer les participants sur les résultats de l'étude sur la fiscalité environnementale au Burkina Faso. Salata Seri. La fiscalité environnementale du Burkina génère à elle seule une recette annuelle de plus de 345 milliards de francs CFA, soit 4,4% du PIB national, avec plus de 50 mesures écofiscales réparties dans plusieurs secteurs. Et c'est dans le but de sensibiliser les décideurs publics et la population burkinabé en général sur les notions et bonnes pratiques liées à la fiscalité environnementale qu'a été organisé le présent séminaire. C'est une fiscalité qui est là pas pour augmenter les coffres de l'État, mais qui est là pour changer les comportements des individus. L'exemple le plus probant, c'est par exemple le tabac. À une certaine époque, on a réalisé que c'était nocif pour la santé et que ça générait beaucoup de coûts pour les soins de santé. Alors l'État a augmenté progressivement ses taxes. C'était pas pour objectif premier d'avoir plus de recettes, mais c'était pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Lorsqu'un coût d'un bien augmente, la consommation diminue. Alors c'est l'essentiel des principes de l'économie qui s'applique ici. C'était le lieu également d'informer les participants sur les résultats de l'étude sur la fiscalité environnementale du Burkina Faso et les recommandations des consultants. Des recommandations qui vont permettre d'optimiser la fiscalité environnementale et d'aider le pays à protéger sa population et assurer la pérennité de ses ressources. Pour donner un exemple bien concret, la taxe sur les produits pétroliers, par exemple, c'est une taxe que vous payez si vous avez une voiture et vous mettez de l'essence dans votre véhicule. Cette taxe va varier selon le type d'essence que vous mettez. Alors, dans un monde idéal, l'État, on l'encourage à augmenter ses taxes sur le diesel pour décourager sa consommation. Par rapport à l'essence super qui est, bon, ça pollue toujours, mais c'est moins polluant que le diesel. Alors à terme, une fiscalité environnementale qui est saine dans un pays s'arrange pour taxer davantage le diesel que le super. C'est un exemple parmi tant d'autres. Notre travail consistait d'abord à prendre acte des différentes écotaxes qui existent au Burkina Faso, d'en faire une liste, et après d'analyser cette liste et de poser un jugement pour voir si le niveau de la taxe était approprié, c'est-à-dire si elle incitait cette taxe à les consommateurs à adopter ce qu'on appelle un comportement plus éco-responsable. Cette étude a été possible grâce à l'accompagnement financier du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières de la coopération luxembourgeoise. Cet atelier d'information sur la fiscalité environnementale a réuni une soixantaine de participants issus de différents ministères et des organisations de la société civile. La pandémie du coronavirus a eu un impact non négligeable sur l'économie au Burkina Faso. Des centaines de personnes ont perdu leur emploi et des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires chuter. C'est ce qui ressort des recherches sur les effets de la socio-économie de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 sur les activités des micro-entreprises informelles dans les centres urbains du Burkina Faso. Une étude menée par le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRADS qui a été présentée samedi dernier aux hommes de médias. Suivez. Le secteur informel au Burkina Faso contribue à plus de 49% au produit intérieur brut, selon le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. Ce secteur participe du même coup à la lutte contre le chômage et à la pauvreté. Il occuperait même plus de 70% des jeunes. Face à la pandémie du coronavirus, ce secteur est durement touché. Fermeture de marchés, couvre-feu, fermeture des frontières sont entre autres mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie, mais qui ont eu également des effets négatifs sur l'offre et la demande des activités du secteur informel. Plus de 150 entreprises ont fermé boutique et environ 500 ont dû réduire les salaires des agents ou simplement procéder à des licenciements. Au-delà de ça, un impact fort sur le chiffre d'affaires. Vous voyez que les pertes en termes de baisse de chiffre d'affaires vont de 25% jusqu'à 75%. Dans la plupart des cas, les entreprises ont perdu la moitié pratiquement de leur chiffre d'affaires, que ce soit des hommes ou des femmes, ou qu'ils soient dans le bâtiment, dans le commerce, dans l'agriculture maraîchère. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez, pour une entreprise de perdre pratiquement la moitié de son salaire et de son chiffre d'affaires, c'est vraiment difficile. Les recherches du GRAD ont porté sur plus de 700 entreprises dans 6 grandes villes du pays. En l'espace de 3 mois,
Le coronavirus a mis en chômage temporaire 537 personnes, créant une hausse de 24 points sur le pourcentage du chômage. De toutes les entreprises étudiées, celles dirigées par les femmes et les jeunes ont le moins procédé à des licenciements, constate le GRAD. Si on considère le milieu urbain et de façon générale dans le secteur informel, en termes de gestion, les femmes ont tendance à conserver l'emploi face à la difficulté. Donc pour l'État ou pour un État, une politique en situation de crise sanitaire similaire voudrait dire que soutenir les entreprises dirigées notamment par la jeunesse ou par les femmes peut être une option de maintien de l'emploi, mais également de relance beaucoup plus rapide comparativement en tout cas aux entreprises dirigées par les hommes. Le GRAD recommande donc que ces entreprises bénéficient plus de mesures d'accompagnement. Dans la dynamique d'atténuer les effets de la pandémie, le GRAD compte lancer l'initiative Refus Campus pour soutenir les étudiantes en deuxième année des universités et écoles supérieures du Burkina Faso. La grande finale de Pépites d'entreprise a connu son apothéose le vendredi dernier. Avec 100 entreprises au départ, c'est le projet Sanfo Menuiserie Bois et Métallique de Sanfo Abdulrahman qui a remporté cette première édition. Des précisions dans ce reportage de Ami Valiant qui porte la voix de Nili Tapsoba. Un chèque de 10 millions de francs CFA. Jeune entrepreneur dynamique et talentueux, Abdulrahman Sanfo est l'heureux gagnant de la première édition de Pépites d'entreprise 2020. Il s'est démarqué de 100 jeunes entrepreneurs avec une moyenne de 16,33 sur 20. Avec son projet dénommé Sanfo Menuiserie Bois et de Métallique, il remporte la compétition avec la somme de 15 millions de francs CFA en plus de nombreux gadgets. Ému, le récipiendaire de la soirée, Abdulrahman Sanfo, détaille ses projets futurs. Étant donné que ces 15 millions sont avec un suivi, l'appui conseil et aussi la publication et tout, je pense que c'est ça même qui est intéressant là-dedans, quoi. Voilà, ça veut dire à partir de là, l'entreprise petit à petit va grandir et voilà un jour aussi employer des milliers et des milliers de jeunes de Burkinabé. Désireux d'apporter sa contribution au développement socio-économique du pays, l'homme d'affaires Idrissa Nassa, parrain de la cérémonie, n'a pas hésité à accompagner cette première édition de Pépites d'entreprise. Représenté par le directeur général de Coris Bank International, Jakarija Ouattara, le parrain se dit satisfait de cette première édition et encourage par la voix de son représentant les jeunes entrepreneurs à persévérer dans leur démarche. Nous sommes très satisfaits du résultat que cela a donné. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les expositions des stands, c'est des projets qui sont déjà des réalités. La plupart d'entre ces promoteurs ont déjà réussi à mettre leur entreprise en place et ont commencé à employer des jeunes gens et à faire des produits. Et c'est visible et c'est ce que nous tirons comme satisfaction en réalité donc de cette première édition qui a été un coup de maître réussi par la télévision BF1 avec l'ensemble des coachs et des membres du jury qui ont accompagné en réalité ces jeunes gens à réussir leur idée de projet. Pour le directeur général de la télévision BF1, Issoufou Sarré, cette première édition est une réussite. Pour une première saison, pour un coup de serre, nous sommes tentés de dire que c'est un coup de maître, pas pour tomber dans l'autocongratulation, mais il y a de réels motifs de satisfaction. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des points à améliorer. Non, il y a pas mal de points que nous pourrions améliorer, mais déjà s'il y a une note à nous donner, je pense qu'on ne va pas s'auto-flageller et que pour cette première édition, on dirait que quand même on a eu une moyenne assez bonne. Cette compétition, qui est une initiative de la télévision BF1, a débuté en février 2019. Elle a également été l'occasion pour les responsables de l'organe de presse de remettre les prix de la compétition BF1 Musclor et BF1 Showtime. Rendez-vous est pris en 2021 pour une nouvelle édition de Pépites d'entreprise. Après une longue période d'initiation, ils sont officiellement acceptés dans la grande famille des Prytanée. Les élèves en classe de 6e, qui constituent par ailleurs la 29e promotion des Prytanée militaires du Kadiogo, ont reçu leur attribut le vendredi dernier. Au nombre de 65, ils se sont engagés à la discipline et à la rigueur dans le travail.
Après ce cérémonial, ces 65 élèves de la classe de 6e font désormais partie de la grande famille du Prytanée militaire de Kadiogo. Ils ont reçu leurs attributs des mains de leurs aînés de la classe de seconde. Depuis le 31 août dernier, ils ont bénéficié d'encadrement dans cette école, un encadrement qui leur a permis de comprendre les principes de l'école. Baptisé Promotion Générale Tamini Marcel, ces nouveaux Prytanes ont pris l'engagement de se soumettre aux principes de l'école. Donc depuis qu'ils sont arrivés ici le 30 août, il y a eu une phase que nous appelons initiation. Et au cours de cette phase-là, il s'est agi de leur apprendre les rudiments de la vie du Prytane. Beaucoup d'ordres serrés, beaucoup de sport, le règlement intérieur de l'école, la vie du Prytane, le respect des aînés. C'est aussi au cours de cette étape-là que le credo du Prytane, à savoir donc l'excellence, a été donc ancré au niveau donc de ces jeunes-là. Et désormais, ils savent en quoi consiste donc la vie au Prytanée militaire de Kadiogo. Donc ce soir, c'était la fin de cette phase initiatique et désormais, ils sont reconnus Prytanes à part entière. Le commandant du Prytanée militaire de Kadiogo a invité les nouveaux élèves à rester disciplinés et à toujours chercher l'excellence afin de réussir leur nouvelle vie qui vient de commencer. Vous avez aussi une humilité qui fait plaisir à voir, qui vous permettra de vous remettre en question pour mieux progresser. Vous avez enfin le courage et la ténacité pour surmonter vos doutes. Ici, dans cette école, vous acquérez une partie de l'éducation et des compétences du patriote burkinabé, qui s'engage avec passion, qui sourit à tout et n'a peur de rien, qui n'admet rien d'autre que l'excellence. Cette promotion comprend 44 Burkinabés et 21 élèves de 10 pays d'Afrique. La cérémonie, encore appelée cérémonie de bleuissement, a pris fin par ce défilé des différentes promotions de l'école devant les autorités militaires et parents de la nouvelle promotion. Finale de la deuxième édition de Istik Slam. Elle a eu lieu le vendredi dernier sous le thème « Le vote mon droit ». Cette finale qui entre dans le cadre de la sortie de la 32e promotion de l'Institut des sciences et techniques de l'information Istik a été remportée par Mwango Patrice Zoma, étudiant en deuxième année de droit à l'université Thomas Sankara. Suivez. Une épée sur sa vie. C'est lui le grand vainqueur de la deuxième édition de Istik Slam. Avec une moyenne de 25,75 sur 30, Mwango Patrice Zoma a survolé la compétition face aux 4 autres finalistes ce 6 novembre. Avant le verdict du jury, chaque candidat a eu droit à 2 passages avec 2 textes, dont l'un au choix et l'autre imposé. Actuellement, une grande fierté m'anime actuellement parce que être lauréat de Istik Slam, vraiment c'est une fierté et c'est une grande joie qui m'anime actuellement. Moi je pense que ce n'est que le début du commencement. Je suis lauréat et je pense que c'est une invite à mieux faire, à beaucoup travailler pour amener le slam à l'avant et mieux faire et bosser dur pour faire mieux que ce que j'ai fait ce soir. Une cuvée 2020 qui a tenu toutes ses promesses, à en croire les parrains de l'édition, Évariste Kombari et Daouda Sani. Ils ont par ailleurs félicité les candidats et le promoteur, respectivement pour le niveau de la compétition et la qualité de l'organisation. J'avoue que c'était du haut niveau pour parler comme vous. Les styles étaient différents. Il y a ceux qui ont choisi pour être dans un slam classique, comme la première qui est passée. Je ne me souviens plus de son nom, mais aussi le monsieur qui est Mamadi, qui était encore plus philosophique, qui nous a fait voyager dans l'univers de la mort, qui nous a fait même peur. Parce que par moments, je me suis demandé, il avait quand même une grande connaissance de la mort. Je l'ai qualifié de stoïcien. En un mot, en tant que journaliste, je pense que là, c'était de la bonne graine. Paris gagnait donc pour les organisateurs qui ont tenu à témoigner leur reconnaissance à tous ceux qui ont cru à cette compétition de slam. Vu le bon déroulement du concours, je ne peux que remercier le comité d'organisation et les parrains qui m'ont soutenu pour la mise en place de cette activité. Donc je peux dire que je suis content, vu que l'activité s'est très bien déroulée. Je ne peux dire que je n'ai que des mots de remerciement pour ceux qui m'ont soutenu.
Cette compétition a connu la participation de Ombre Blanche et par ailleurs parrain artistique de l'édition 2020 de Istik Slam. Rappelons que le grand vainqueur a reçu la somme de 70 000 francs CFA, l'enregistrement d'un titre offert par Ombre Blanche et de nombreux gadgets. Du bétail emporté, des terres abandonnées. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction et dressé la liste des charges qu'il souhaite voir retenues à l'encontre de plusieurs membres de l'opposition. Il a confirmé l'incarcération d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles les proches d'Harry Konabédié. La correspondance de Yamakabri. Maurice Kakou Gikawe interpellé, Pascal Afinguessan, Mabri Touakeus activement recherché et le président du CNT, Conseil national de la transition, Henri Konabédié, ni arrêté, ni assigné en résidence surveillée, mais juste en sursis, par simple clémence exceptionnelle en attendant l'étude des options sur la table pour son cas. Voici la substance de l'adresse du procureur de la République face aux journalistes. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à sa condition physique, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité de poursuite, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. Des délits de premier degré, mais surtout le gros péché de sédition, de terrorisme et d'attentat à l'autorité de l'État, dans le panier des accusations contre les responsables du Conseil national de la transition, CNT. Il a été dit ici que l'élection présidentielle s'est tenue. Les résultats étaient en train d'être proclamés. Lorsque certains membres des partis de l'opposition se sont réunis dans un domicile pour annoncer la création d'un Conseil national de transition en indiquant même qui allait diriger ce conseil. Je l'ai dit, c'est un acte de sédition. C'est une atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur n'exclut pas également des poursuites contre des auteurs présumés de violences proches du parti au pouvoir, mais donne la primauté des responsabilités pénales à l'opposition ayant appelé à la désobéissance civile. Donc celui qui lance un appel et qui, par conséquence de cet appel, il y a mort d'hommes, il y a des assassinats, il y a des personnes qui ont été brûlées vives dans leurs concessions, et la destruction des biens publics et privés, celui-là, il est également responsable de toutes les conséquences au terme de la loi des actes dont il a appelé à la commission. À la question de savoir si la justice ne se trouverait pas du mauvais côté à l'analyse des arguments de parjure et de haute trahison dénoncés par l'opposition, et des propos antérieurs du ministre de la Justice qui confirmeraient la thèse de violation de la Constitution par le président sortant, le procureur Adou Richard dit n'avoir pas de réponse en lieu et place du ministre concerné. Une rencontre entre le président Harry Konabédié et une délégation de plusieurs centaines de chefs traditionnels à son domicile a dû être annulée et Pascal Afinguessan s'est fait arrêter dans la nuit de vendredi à samedi à 140 km d'Abidjan près d'Akoupé où il se rendait dans son fief à Bongouanou. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Je vous retrouve demain à 13h. En attendant, prenez soin de vous.